Bonjour groupe, dans cette capsule, on va parler des forces et des mouvements. Malheureusement, ça ne sera pas un cours sur comment appliquer la force, mais bien les forces dans la perspective de la technologie. Alors, commençons. Une force, c'est quoi? C'est une action appliquée à un corps qui peut déformer l'objet, modifier son mouvement ou rompre son état de repos, le mettre en mouvement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette belle définition-là? Ça veut dire qu'une force, c'est quelque chose qu'on fait à un corps ou à un objet, qui peut faire une de trois choses. Déformer l'objet, donc changer sa forme, modifier son mouvement, donc j'ai quelque chose qui est en train de rouler sur le sol, puis là, je lui donne un coup de pied, puis il change de direction. Ou rompre son état de repos, rompre, arrêter son état de repos, donc quelque chose qui bouge pas. Donc, en gros, cette dernière chose-là, ça veut dire mettre un objet en mouvement. Donc, si mon ballon de soccer, il est immobile sur le sol, puis là, j'arrive, puis je lui donne un gros coup de pied, ben, je viens d'appliquer une force à mon ballon, je viens de rompre son état de repos. Alors, il existe deux forces, deux types de forces, et leur combinaison à ces deux types de forces-là vont engendrer plein de conséquences. Alors, les deux types de forces sont la compression. La compression, le mot ressemble beaucoup à comprimer, puis c'est exactement ça. C'est une force qui pousse sur un objet. Et quand on veut illustrer ça, on le fait avec de grosses flèches qui pointent l'une vers l'autre. C'est important de se rappeler que la force, c'est symbolisé par une flèche épaisse. Un exemple assez rigolo, c'est quand quelqu'un s'assoit sur un whoopee cushion, un coussin qui fait un bruit de pète. Donc, la personne qui s'assoit va appliquer une force de compression sur le petit sac ici, qui va le relâcher de l'air et imiter un son de pète. Au contraire de la force de compression, on a la force de tension. Ça, c'est une force qui tire sur un objet. Le symbole, c'est le contraire, donc c'est deux flèches qui pointent vers l'opposé. Et un exemple de ça, ça serait en escalade. Donc, en escalade, le grimpeur monte et l'assureur qui est en bas va tirer sur la corde pour assurer que si le grimpeur tombe, ben, il va être retenu par la force de la corde. Ça va se corser un peu. Alors ici, on a les types de force. Très, très, très important. Tu peux encercler ça, type de force. Le mot type, c'est super important. C'est les deux sortes de force qu'on a. Et ces deux sortes de forces-là vont avoir 5 effets possibles. Donc ici, on est rendu aux effets de la force. Alors, si j'applique une force de compression, ben, l'effet, ça va être l'écrasement. Donc, mon objet va s'écraser. Par exemple, si j'écrase une balle de stress. Donc, j'ai appliqué une force de compression et l'effet sur l'objet, c'est un écrasement. C'est la taille de l'objet diminue sous l'effet de la compression. Donc, il faut vraiment distinguer les deux catégories. Il y a le type de force et il y a l'effet de cette force-là. Alors, si dans l'examen, je te demande quel type de force est en jeu, ça ne serait pas écrasement. Écrasement, c'est l'effet que ça fait. OK? Ensuite, on a l'effet de l'allongement. Ça va se produire à cause de la force de la tension. Donc, l'allongement, c'est quand la taille de l'objet augmente sous l'effet de la tension. OK? Alors, un exemple de ça, c'est tirer sur un élastique. Ici, j'ai mis Angry Birds. Alors, quand on tire sur un slingshot, ben, on allonge l'élastique, on augmente sa taille. Alors ça serait l'effet de l'allongement. On a la torsion. Alors, à partir d'ici, les trois effets qui vont suivre, c'est des effets qui sont dus à la combinaison de nos deux forces. De nos deux forces qui sont la compression et la tension. Donc, c'est un effet produit lorsque deux forces sont exercées dans un mouvement de rotation en direction opposée. Ça va être plus clair avec un exemple, quand on tord une serviette. Donc, c'est une combinaison de forces, c'est pas juste la compression, c'est pas juste la tension, c'est les deux ensemble, et on les applique en direction opposée et en tournant. Donc ça, c'est l'effet, c'est la torsion. Ensuite, on a la flexion qui correspond un peu à un objet qui se courbe. Des fois, c'est très visible, d'autres fois, non. Et c'est les fois où c'est pas visible à l'œil que c'est plus difficile de déterminer que c'est ça. Donc, c'est quand on observe une courbure d'un objet sous l'effet de plusieurs forces. Alors, une planche d'une bibliothèque, là, ici, on a une force à la jonction ici, soit à cause d'une vis ou de la colle, et au milieu, à cause du poids de tous les livres, on a une force qui va vers le bas.
Alors ça, c'est nos plusieurs forces et on voit une très légère courbure dans la planche de la bibliothèque. Alors cette planche-là subit l'effet de la flexion. C'est pas une force, la flexion, c'est l'effet que l'objet subit. J'espère que c'est clair, cette différence-là. Et notre dernier effet, l'effet de cisaillement, c'est surtout dû au fait qu'on déchire quelque chose. Alors, c'est un effet produit lorsque deux forces sont exercées presque au même endroit en direction opposée. Donc, déchirer couper une feuille. Alors, une lame applique une force là, l'autre juste à côté, presque au même endroit, et ça va avoir comme effet le cisaillement de la feuille. En fin de compte, nous avons trois conséquences possibles de ces effets-là. Alors, j'ai une force qui produit un effet, qui produit une conséquence sur l'objet. La première, c'est une déformation temporaire. Donc, l'objet peut se déformer de manière non permanente. Ça veut dire que ça va reprendre sa forme. Donc, changement temporaire, objet reprend sa forme. Par exemple, un trampoline. L'exemple aussi de tout à l'heure, la balle de stress, celle-ci, si on arrête d'appliquer la force, elle va reprendre sa forme initiale, donc ça va être une déformation temporaire. Au contraire, on a une déformation permanente. Ça, c'est un changement permanent, irréversible. Ça comprend deux sortes de déformations. Ici, on a la rupture, donc quelque chose est cassé. Ça, c'est très évident que c'est une déformation permanente. Mais d'autres déformations, on pourrait penser que si je souffle dans cette bouteille d'eau-là, elle va reprendre la forme initiale. Et c'est vrai qu'elle va reprendre une forme semblable à sa forme initiale, mais ça ne sera jamais parfait. Ça ne va jamais être exactement comme c'était avant. Alors ça aussi, c'est considéré comme une déformation permanente. Et finalement, la dernière conséquence à l'effet d'une force, c'est la modification du mouvement. Donc, ça, c'est quand on met quelque chose en mouvement ou on change la direction. Un exemple, ce serait pousser une chaise. OK? Et dans plusieurs cas, une force s'applique dans le sens contraire du mouvement. Et cette force va ralentir le déplacement. Cette force-là, elle s'appelle le frottement. Où on en parle le plus du frottement, c'est le frottement de l'air. Alors, si je lance une balle à mon ami, ben, l'air va frotter contre mon objet et ça va ralentir le lancer que j'ai fait. C'est très important dans les objets qui se déplacent à haute vitesse, comme les autos, les avions. On va essayer de réduire le frottement causé par l'air pour que le déplacement soit beaucoup plus efficace. Mais parfois, le frottement, c'est utile. Par exemple, quand je marche, je veux avoir un bon frottement contre le sol, parce que sinon, je vais marcher sur place. Un peu comme si tu marches sur de la glace, il n'y a pas beaucoup de frottement entre ton pied, ta botte, puis le sol. Ça fait que tu te déplaces pas beaucoup. Alors, des fois, c'est utile, puis des fois, c'est nuisible. Ça dépend des situations. On va résumer tout ça en schéma parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire dans ce thème-ci. Alors, c'est important de bien le comprendre. Alors, d'abord, on a dit qu'il y avait seulement deux types de force, la tension et la compression. Donc, la tension, c'est quand on tire sur quelque chose, alors que la compression, c'est quand on pousse sur quelque chose. Et ces deux types de forces-là peuvent avoir des effets différents. Alors, ici, là, si c'est vis-à-vis, ça c'est vis-à-vis, c'est un type de force. La tension, ça peut avoir comme effet l'allongement de l'objet. Ça peut aussi avoir comme effet le cisaillement de l'objet. La compression, ça peut avoir comme effet sur l'objet son écrasement. Et finalement, torsion et flexion, ça va être une combinaison de ces deux forces-là. Cisaillement aussi en passant. Et ces deux forces-là ensemble vont provoquer comme effet soit la torsion ou la flexion. Alors ces 5 mots-là, ça correspond aux effets que la force peut avoir sur mon objet. Et finalement, cet effet-là, ben là, je vais juste le faire pour l'allongement, mais on pourrait le faire pour chacun de ces effets. La conséquence de l'effet, ça peut être une de ces trois choses-là. L'allongement peut être une déformation temporaire, donc ça l'allonge temporairement. Par exemple, j'étire un élastique, l'effet, ça va être l'allongement, puis ça va être une déformation temporaire parce que dès que j'arrête de l'allonger, ben, il va revenir à sa forme initiale. Ça peut aussi être une déformation permanente
ou ça peut mettre en mouvement l'objet. Donc, déformation permanente, j'étire tellement que l'élastique casse, déformation permanente. Ou j'étire, on a un effet d'allongement, là, je le lâche, et là, l'élastique, tac, il va partir à l'autre bout de la classe. Mouvement. Alors ça, c'est mes 3 conséquences possibles. OK? Alors, c'est bien important que si dans une question, je te demande quelle est la conséquence dans cette situation-là, tu mettes un de ces 3-là et non pas une des 2 forces. OK? Alors, est là la difficulté dans notre thème. Finalement, on a nos 3 mouvements possibles. OK? Donc, il y a 3 types de mouvements. Il y en a plusieurs d'autres, mais les 3 principaux. La rotation, qu'on illustre avec ce symbole-là. La différence entre ces 2 symboles-là, c'est qu'il y en a un qui s'en va dans une seule direction et un qui s'en va dans 2 directions. Un exemple ici, ça s'appelle unidirectionnel. Les aiguilles d'une horloge, ça va toujours dans une direction, mais une porte, ça va tourner dans les 2 sens. OK? La porte de classe, c'est de la rotation. Elle tourne autour de ce point-là qui s'appelle une charnière ou une penture. Donc, ça tourne autour. C'est pas si évident que ça comme exemple, mais c'est pour ça que je vous le donne. Puis un exemple plus évident, ben, ça serait la roue. Prochain type de mouvement, la translation. Peut-être que vous avez vu ça en mathématiques. Donc, encore une fois, on a la translation unidirectionnelle, une seule direction, et bidirectionnelle dans les 2 directions. Une porte coulissante, comme une porte patio, ça serait une translation bidirectionnelle, ça s'en va dans les 2 directions. Un exemple de translation unidirectionnelle, ça serait, par exemple, un train. Ça s'en va généralement en ligne droite dans une seule direction. Et ensuite, dans un autre trajet, ça va aller dans une autre direction, mais une direction à la fois. Et le dernier mouvement, qui est le nouveau mouvement de science, ça s'appelle hélicoïdal. Hélicoïdal, ça ressemble un peu au mot hélicoptère. Parce que ça ressemble au mouvement d'une hélice d'un hélicoptère et encore plus au mouvement de l'hélicoptère qui est la semence de l'érable. Hein, à l'automne puis au printemps, là, il y a des hélicoptères qui tombent des feuilles d'érable, des arbres d'érable. Ben, c'est ça le mouvement hélicoïdal. Okay? C'est un mouvement un peu en spirale. En fait, c'est la combinaison de la rotation et de la translation. Donc, ça tourne et ça s'en va en ligne droite en même temps. Donc, encore une fois, on a hélicoïdal unidirectionnel et bidirectionnel. Les exemples de ça serait une vis ou un ballon de football. Alors, regardez bien les 2 animations. Donc, la vis, elle tourne sur elle-même en même temps qu'elle s'enfonce. Le ballon de football, lancé avec perfection, hein, c'est pas tout le monde qui peut lancer ça de même, ça tourne sur lui-même et ça l'avance en même temps. Donc, ça, c'est des exemples de mouvements, d'un mouvement hélicoïdal. Encore une fois, je vais vous demander de faire les exercices, donc faites pause, puis écoutez les réponses après. Donc, au numéro 1, la force impliquée quand on fait du tir à l'arc, et là, j'ai bien dit force, j'ai pas dit effet, ça serait de la tension. Au numéro 2, la force en jeu, c'est de la compression. Donc ici, le mot-clé, c'était force. Alors, c'était soit tension ou compression. 3, quel effet est produit lorsque tu arraches le journal? Ça serait du cisaillement. Et puis, la conséquence, ça serait une déformation permanente. 4. L'effet quand tu tires sur un élastique, c'est de l'allongement. Donc, faites attention de ne pas avoir écrit de tension, ça serait la force. Et la conséquence, ce serait une déformation temporaire. 5. Donne un exemple d'une situation dans laquelle on retrouve l'effet de torsion. Ben, l'exemple qu'on avait mis dans les notes de cours est super bonne. Quand je tords un torchon pour enlever de l'eau. 6. Quel mouvement est observé dans les objets suivants? Dans une horloge, on a de la rotation. Et dans le tire-bouchon, il y en a 2. Si on parle de quand on insère le tire-bouchon, ça serait hélicoïdal parce qu'on tourne et ça l'avance en même temps. Et si on parle de quand on retire le bouchon en liège, ça serait de la translation. Et 7 donne un exemple d'un objet dans lequel on retrouve un mouvement de translation. Bon, il y en a plusieurs. Un train, ça serait un exemple très bien. Alors voilà, j'espère que mes explications étaient claires. Prenez le temps, vraiment, là, c'est super important dans ce thème-ci de porter une attention aux mots utilisés, réécouter la capsule si vous en avez besoin. Il n'y a pas de problème avec ça. À bientôt!